Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Oh my god, cet épisode c'est le 236e du podcast. J'étais en train de regarder les épisodes et je me disais mais ça fait quand même beaucoup d'épisodes. Pour quelqu'un qui tomberait sur moi aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'épisodes à rattraper. Et il y en a parmi vous qui me suivent depuis le début, ça fait plus de 4 ans maintenant, donc merci à vous. Mais pour celles et ceux parmi vous qui ont découvert le podcast il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois, je comprends que ça fait beaucoup à rattraper. Du coup, dans cet épisode, je vais compiler mes 5 principes les plus importants en termes de plaisir féminin. C'est les choses que je me retrouve à répéter sans arrêt, et qui pourtant sont vraiment fondamentales et vraiment importantes. Et si vous retenez ces 5 choses-là, si vous maîtrisez ces 5 choses-là, votre sexualité va changer. C'est sûr. Genre à 200 millions de %, vous aurez plus la même sexualité si vous mettez ces bases en place. Donc prenez la boisson de votre choix. Moi j'avoue, j'ai bu un petit planteur tout à l'heure au déjeuner. C'est pour ça que je suis détendue. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Est-ce que je suis obligée de dire ça? Bref, installez-vous confortablement, prenez des notes si vous avez envie. Mais en tout cas, pour moi, c'est un épisode à écouter et à réécouter. Et vous devriez revenir vers cet épisode de temps en temps quand vous sentez que votre sexualité, elle est un petit peu bancale et que vous savez pas trop quoi faire. C'est votre rendez-vous. Ça me fait penser au fait que quand moi, ma sexualité n'allait pas, il y a maintenant des années, avant d'être dans le couple dans lequel je suis maintenant, j'avais aucun repère de ce qui était censé être une sexualité joyeuse, normale, pleine de plaisir. Je savais pas trop. Je pense que j'avais une vision très Sex and the City, dramatique de la sexualité et en même temps des conseils assez inexistants sur quoi faire quand j'ai pas de désir, quoi faire pour avoir des orgasmes. Enfin, c'était très dur à trouver à l'époque. Je pense que c'était à peu près il y a un peu moins de 10 ans, il y avait pas beaucoup d'infos. Et cet épisode, j'aurais adoré tomber dessus parce que je pense qu'il aurait changé ma vie. Sincèrement, il m'aurait vraiment fait mettre les choses en perspective. Du coup, je le dédicace à la jeune moi et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner pour vous. Ok, sans plus tarder, c'est parti. Le premier point, c'est sur le désir. La plupart des femmes et personnes à vulve ont un désir qu'on appelle réactif, contrairement à un désir qui serait spontané. La plupart des hommes et personnes à pénis ont un désir spontané, c'est-à-dire qu'elles vont avoir envie de faire l'amour sans vraiment y penser, juste comme ça. Oh tiens, j'ai bien envie de faire l'amour. Pour les femmes et personnes à vulve, en général, leur désir est réactif ou mixte, c'est-à-dire que soit la plupart du temps, elles vont répondre à une situation, soit ça va être un mix de je réponds à une situation ou je vais vers l'autre parce que j'ai envie. Et souvent, c'est lié à où la personne elle en est dans son cycle. Du coup, le fait de pas avoir envie de faire l'amour spontanément, c'est normal quand on est une femme. Je vais le répéter pour que vous puissiez bien comprendre. Le fait de ne pas avoir envie de faire l'amour spontanément, c'est normal quand on est une femme. C'est normal quand on a une vulve parce que notre corps, en général, ne fonctionne pas comme ça. Je dis bien en général parce que c'est pas le cas de 100% des femmes, mais une grande majorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir étant réactif, il va répondre à ce qui se passe autour. Donc, il va répondre à l'environnement large comme à l'environnement intime. Donc, si, par exemple, j'ai une vie qui est joyeuse, si dans mon couple ça se passe super bien, si j'ai du temps de qualité avec ma partenaire, si je me sens bien dans mon corps, si je dors assez, si je mange bien, je vais avoir plus facilement envie de faire l'amour.
Donc déjà dans l'environnement. De même, si je suis en burn-out, je suis fatiguée, j'ai de la charge mentale, mon mec me fait chier, il ne m'écoute pas, ça fait 25 fois que je lui ai dit de sortir la poubelle, il veut pas le faire, je suis épuisée, je me sens pas entendue, aimée, chouchoutée, j'ai pas envie de faire l'amour. Ça va être pareil dans la relation intime. Si dans la relation intime, on vient jamais vers moi, on me fait jamais de compliments, on me montre jamais qu'on a envie de moi, j'ai rien qui me sollicite, bah, ça va être difficile de moi me dire: «Allez, je vais, faire ce qu'il faut pour qu'on fasse l'amour». En fait, il y a toujours ce truc de répondre à quelque chose et c'est important qu'on sente qu'une personne nous désire et que la personne nous invite dans un acte sexuel ou dans un acte intime. Après, je conçois que c'est pas évident d'être toujours la personne qui doit dire oui ou non et jamais la personne qui initie, mais c'est pas facile pour quelqu'un qui a un désir réactif d'initier. Ça veut dire qu'elle a besoin de se mettre d'elle-même dans le mood et c'est pour ça que quand on a un désir réactif, par exemple, ça peut faire sens de planifier les sessions de sexe, à 2, de dire: «OK, on a un date, vendredi à 18 h pour passer la soirée ensemble. Je vais me faire belle, je vais penser à des, choses qu'on peut faire et cetera» et on va se mettre dans le mood soi-même pour être prête le vendredi soir. Mais ça va pas venir forcément spontanément en mode: «Ah tiens, là j'ai envie de sexe». Donc faut vraiment se dire que quand on a un désir réactif, l'environnement doit nourrir ce désir. On doit pouvoir répondre à quelque chose. On doit pouvoir sentir qu'il y a la vibe. Voilà, la vibe, elle va être importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as envie de faire l'amour avec moi, donc tu mettre la petite musique, les petits trucs bons à manger, le mood, selon les préférences de chacun. Par exemple, moi j'aime bien quand ça sent bon, les draps sont propres, il y a une petite lumière tamisée, et puis d'autres personnes vont aimer que ce soit dans la nature, pendant un pique-nique dans les bois, etc. Selon la personnalité de la personne, il va falloir créer l'espace pour le sexe. Et donc, le truc de «Ah tiens, on est dans le lit, il est 22 h, ah bah si on faisait l'amour», ça aide pas beaucoup quelqu'un qui a un désir réactif en fait. C'est pas trop intéressant. Donc voilà, pour une femme et une personne à vulve, elle a besoin d'ambiance, OK? Pour que le désir vienne et ça peut être aussi un petit peu plus proche dans la relation, des caresses, des bisous, des compliments, des choses qui réveillent l'envie. Mais attention, ici je ne dis pas la fameuse phrase «l'appétit vient en mangeant». Je déteste cette phrase, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que l'appétit vient en mangeant parce que ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un n'a pas envie de faire l'amour, elle a pas envie de faire l'amour. OK, donc quand c'est non, c'est non. Mais si on veut donner à une personne à vulve ou à une femme l'envie de faire l'amour, il va falloir prendre en compte tout l'environnement. C'est nuancé. Si elle veut pas, elle veut pas. Si elle a pas envie, elle a pas envie. Tu pourras mettre tout, le Marvin Gaye que tu veux, toutes les lumières tamisées que tu veux, il y a pas envie, il y a pas envie. C'est pas ça. Mais si, généralement, dans votre, relation, il n'y a pas vraiment de «problème» entre guillemets en lien avec le désir, mais c'est plus peut-être que vous êtes occupé, peut-être que vous êtes fatigué, alors créer cette ambiance, créer cet espace, créer ce chouchoutage, ça va vraiment aider. Parce que la vérité, c'est que les femmes et les personnes à vulve ne pensent pas aussi spontanément au sexe que les hommes et les personnes à pénis. OK? J'espère que c'est clair. Désir réactif, ne pas oublier celui-là. Ensuite, deuxième principe pour les femmes et les personnes à vulve, c'est très important que vous ayez du plaisir solo. Tout votre plaisir ne peut pas passer que dans la relation à deux. Pourquoi je dis ça? Première raison, c'est que la plupart d'entre nous, la plupart des femmes, on a été élevées pour servir les autres. Et donc beaucoup de notre sexualité, elle est tournée vers le plaisir de l'autre. On le fait pas exprès, c'est pas notre faute, c'est juste qu'on a été un peu conditionné comme ça, où notre plaisir, on va le mettre de côté, on va l'oublier. Et donc ça va être important de développer une pratique de plaisir solo pour se réapproprier notre plaisir, pour réclamer notre plaisir, pour se reconnecter à notre corps, pour ressentir nos sensations, pour vraiment être en lien avec nous-mêmes et se rappeler que on est importante. Parce que c'est très facile de se perdre dans la relation à deux, donc pour moi c'est indispensable d'avoir une pratique de sexualité solo, même si vous êtes en couple, surtout si vous êtes en couple, de façon à ce que le sexe ne repose pas que sur votre relation à l'autre. Et si vous êtes célibataire, ça vous permet aussi de devenir plus magnétique, d'avoir confiance en vous, de clarifier vos standards, vos besoins, vos limites, enfin juste de généralement vous sentir mieux dans votre peau. Et si vous savez pas par où commencer, j'ai une pratique offerte de massage de la vulve. Vous pouvez aller sur liviakero.com/yoni-massage. On vous mettra le lien dans les notes et vous pouvez commencer par cette pratique-là. Mais pour moi, c'est vraiment fondamental. En fait, c'est fondamental dans le sens où vous allez apprendre à vous donner du plaisir, vous allez savoir ce que vous aimez, vous allez savoir ce que vous aimez pas, et vous allez pouvoir le partager à la personne avec qui vous faites l'amour, si vous êtes en couple, si vous avez envie d'être en couple. Mais au-delà de ça,
vous allez créer une relation avec votre propre corps et avec vous-même. Ça va vous donner de la souveraineté, ça va vous donner de l'ancrage, ça va vous donner de la force, ça va vous faire vous sentir mieux, ça va vous rendre puissante, badass. Enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Troisième point fondamental sur le plaisir féminin et le plaisir des vulves, le corps se réveille de l'extérieur vers l'intérieur quand on a une vulve. Quand on a un pénis, ça peut être l'inverse, mais quand on a une vulve, c'est vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. En gros, vous n'allez pas toucher directement la vulve, parce que toucher une vulve à froid, c'est vraiment désagréable. Ça fait comme ça. C'est pas, on n'aime pas. Par contre, réveiller tout le corps de l'extérieur vers l'intérieur, ça veut dire caresser le visage, caresser les cheveux, caresser le cou, caresser les mollets, caresser les jambes, caresser les cuisses. Et puis peu à peu se rapprocher de la vulve, ça va réveiller les sensations. Et ça va faire qu'en fait le plaisir il sera encore plus intense parce qu'on aura réveillé tout le corps. Donc ce principe de l'extérieur vers l'intérieur, pour moi, il est fondamental. Il change tout dans le sexe. À partir du moment où moi je l'ai introduit dans ma vie sexuelle, mais laisse tomber, ça avait rien à voir. Alors qu'avant, ce qui se passait souvent, c'était et que je t'embrasse, et que je te caresse les seins, et que je te caresse la vulve. Ok, il y avait cette espèce de truc vertical là, de haut en bas. Et ça peut fonctionner, mais ça crée pas autant d'excitation que d'avoir tout le corps réveillé, tout le corps caressé, pour ensuite arriver à la vulve. Et même, je parlais du massage de la vulve tout à l'heure, même quand vous arrivez au massage de la vulve, vous allez voir, à ce moment-là, on va aussi faire de l'extérieur vers l'intérieur. On va caresser le haut des cuisses, on va caresser l'aine, on va caresser les lèvres extérieures, on va caresser les lèvres intérieures, et seulement ensuite, on va caresser le clitoris. Donc même à ce niveau-là, vraiment, aller de l'extérieur vers l'intérieur, ça va tout changer. Ça va vraiment permettre que le corps soit excité, soit réveillé, soit... Waouh, vous allez vraiment plus kiffer. Et ça marche bien sûr que vous soyez seul ou à 2 ou à 6. Ok? Quatrième principe qui aurait pu être le principe numéro 1, ne jamais, 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 jamais faire l'amour si vous n'avez pas vraiment envie. C'est interdit. Vous pouvez me sortir toutes les raisons, toutes les excuses, toutes les explications de la terre. Jamais, jamais, jamais faire l'amour si vous n'avez pas envie. Même si votre partenaire fait la gueule, même si ça va causer des disputes, même si ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait l'amour, vous faites pas l'amour si vous n'avez pas envie, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'en fait, c'est complètement contre-productif, tout simplement. Ça sert à rien. Parce qu'on va se dire, ok, ça fait longtemps, vas-y pour cette fois et tout, c'est pas grave. Sauf que à chaque fois que vous allez le faire, vous allez revenir en arrière. À chaque fois qu'on fait l'amour alors qu'on n'a pas envie à 100%, on dépasse une limite de notre corps. Dans un endroit qui est très intime avec beaucoup de muqueuses. Ok? Et donc, du coup, je vais dépasser les limites de mon corps et je vais avoir une pénétration qui n'est pas 100% consentie. Qu'est-ce que ça veut dire anatomiquement? Ça veut dire que vous n'êtes pas assez lubrifié, puisque c'est pas un oui franc, souvent il n'y a pas de lubrification. Les tissus érectiles qu'il y a autour du vagin et au niveau du clitoris ne sont pas gonflés, donc en gros la vulve n'est pas assez gonflée, et ça fait qu'en fait, quand il y a pénétration, c'est pas assez lubrifié, c'est pas assez rembourré, ça fait des frottements, ça peut créer des micro-coupures qui peuvent créer à leur tour de la douleur et des mycoses. Waouh, trop bien! Non, pas trop bien, nul, on veut pas de mycose, ok? Et donc, comme on veut pas de mycose, on ne fait jamais, jamais l'amour si le corps ne dit pas un grand oui. L'autre chose qui se passe à long terme, c'est que si la pénétration n'est pas consentie à 2000%, le corps va se contracter. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais il va y avoir des micro-contractions et il va se tendre. Sur la durée, ça va rendre la pénétration de plus en plus difficile. Vous allez avoir potentiellement mal et vous allez aussi perdre confiance dans la personne avec qui vous faites l'amour parce que vous allez associer le sexe à du dépassement de limite. Et ça donne quoi? Ça donne des choses comme du vaginisme, des pénétrations douloureuses, des mycoses, comme je disais tout à l'heure, des vaginoses, tout ce que vous pouvez imaginer. On ne pénètre pas un vagin qui n'est pas prêt à être pénétré, tout simplement. C'est interdit. Vous pourrez jamais, jamais me trouver de raisons pour lesquelles c'est pas le cas. Ok? Je préfère de loin que vous ayez une énorme dispute parce que ça fait 1 an que vous n'avez pas fait de sexe plutôt que vous fassiez quand même du sexe pour apaiser quelqu'un. Ok? Et je sais que c'est pas facile parce que franchement, quand je le dis là, on est d'accord que ça a l'air évident. Vous savez pas combien de fois par semaine je dois répéter ça à quelqu'un. Ok? Parce que c'est très facile de glisser, de dire « Oh, mais c'était pas top, mais c'est pas grave. » C'est interdit, c'est interdit. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? J'espère que oui. Ok, on poursuit. Et le 5e point, c'est que la façon la plus fiable d'avoir un orgasme pour une personne à vulve, c'est le clitoris. En gros,
On a cette croyance qu'on est censé avoir des orgasmes à la pénétration, mais c'est pas très commun. Il y a juste une femme sur 3 ou une femme sur 4 en fonction des études qui a des orgasmes de façon fiable à la pénétration. C'est pas très courant. Au pire, je crois que certaines études peuvent arriver à genre 50%, 40%, 50%. Mais c'est pas la façon où vous avez quasiment pour sûr une chance d'avoir un orgasme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nerfs à l'intérieur du vagin, il n'y a pas beaucoup de zones qui, quand tu les touches, te titillent en fait. C'est une zone qui est assez neutre au final. Le clitoris, lui, par contre, il a plus de 10 000 terminaisons nerveuses selon les études. Du coup, quand on stimule le clitoris, il y a beaucoup plus de chances de monter jusqu'à l'orgasme. Et donc, la stimulation clitoridienne, c'est votre goal. Et vous le faites avec tout ce que je vous ai dit, de l'extérieur vers l'intérieur, avoir un bon mood, etc. Et on va, pareil, stimuler le clitoris, mais sans aller directement sur le gland. Aussi, une chose que vous devez savoir, c'est que les lèvres extérieures cachent les branches du clitoris. Donc le clitoris, c'est un organe qui est assez long, il fait entre 10 et 15 cm en fonction des personnes, et il est caché derrière les lèvres extérieures, qu'on appelle aussi les grandes lèvres, mais les grandes lèvres sont pas toujours les plus grandes chez tout le monde. Et donc les lèvres extérieures, derrière elles, il y a le clitoris. Donc quand vous massez les lèvres extérieures, vous massez aussi le clitoris, et ça c'est plutôt cool. Du coup, vous massez les lèvres extérieures, et puis seulement quand vous sentez que l'énergie elle est bien là, vous allez toucher le clitoris. N'oubliez pas tout ce que j'ai dit avant. D'abord, il faut réveiller tout le corps. Vous n'oubliez pas. Et ensuite, à la rigueur, si on veut ajouter un petit peu de pénétration, on peut faire une pénétration pas très profonde à 1 ou 2 cm pour toucher le point G. Et il y a une étude récente qui a montré que c'est vraiment ce que les femmes préfèrent. Donc déjà, si vous faites avec les doigts, avec un god, vous allez sentir qu'il y a une zone qui a une texture un petit peu différente. C'est soit une texture un petit peu lisse, soit un petit peu striée. Vraiment pas loin, à une phalange, pas plus de l'entrée du vagin, c'est le point G. Et vous pouvez faire des mouvements d'aller-retour, de va-et-vient au niveau du point G pour avoir un orgasme du point G. Vous pouvez aussi stimuler le clitoris en même temps, c'est très agréable, c'est top. Et vous pouvez, même avec un pénis, faire des pénétrations, mais qui sont pas profondes. Pas aller jusqu'au fond, mais juste l'entrée du vagin, tranquille, tac, tac, tac. Ça apporte beaucoup de plaisir parce que c'est la zone qui est entourée par le clitoris. Et le point G, il semblerait que c'est une partie du clitoris qui représente le point G, mais ça c'est pas encore clair dans les études. Mais en tout cas, il y a une zone de tissu érectile à cet endroit-là. Donc voilà, donc pénétration pas profonde pour avoir le max de plaisir et bien sûr stimulation clitoridienne. Et après, à partir de ça, donc vous avez les 5 principes que je vous ai dit, je vais les reprendre. 1, le désir des femmes et des personnes à vulve est réactif, pas spontané. Donc, il faut qu'il y ait un mood, il faut qu'il y ait des invitations sexy, il faut qu'on donne envie. 2, le plaisir solo est très important et prioritaire pour les femmes et personnes à vulve, de façon à ce qu'elles se reconnectent à elles. 3, votre corps se réveille de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on réveille tout le corps d'abord, on va pas toucher une vulve directement. 4, ne jamais, 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 au grand jamais faire l'amour alors qu'on n'a pas 2 millions % envie. Et 5, la façon la plus fiable d'avoir un orgasme, c'est la façon clitoridienne. Maintenant que vous avez ces bases-là, à partir de là, on peut aller très loin. On peut aller dans la stratosphère. Il y a énormément de façons d'avoir des orgasmes. C'est ce que j'enseigne dans mon programme Diva le Temple, qui est un programme qui vous apprend à avoir des orgasmes puissants de tout le corps, même si vous avez du trauma. Vous allez trouver la liste d'attente dans les notes de cet épisode. Et en vous inscrivant sur la liste d'attente, vous serez au courant de la prochaine ouverture. Donc à partir de là, on peut aller très très loin. Il y a tellement de façons d'avoir des orgasmes. Rien qu'avec le clitoris, je peux vous donner 7, 8, 9, 10, 11, 12 méthodes. Mais voilà, vous pouvez avoir un orgasme anal, un orgasme cervical, un orgasme des tétons, un orgasme énergétique. Vous pouvez vraiment aller loin à partir de là. Mais si vous avez ces fondations-là, c'est déjà vraiment tip top. Ensuite, une chose que je vais préciser, c'est que par moment, vous allez sentir peut-être qu'il y a de la tension, qu'il y a du blocage, qu'il y a des résistances, que vous avez un petit peu de mal à aller dans la sexualité, aller vers ça. Donc ça peut être le signe qu'il y a du trauma. Et c'est pas grave le trauma. Le trauma, c'est tranquille. C'est juste une protection du corps. C'est pas gravissime. L'événement qui a causé le trauma, ça, on aurait pu l'éviter. On aurait préféré que ça n'arrive pas. On est d'accord. Mais le trauma en lui-même, c'est juste un mécanisme de protection du corps. Donc c'est possible que vous ayez des petites résistances qui font que ce mécanisme est en place. Et dans mon programme Diva le Temple, on travaille à résoudre le trauma et à enlever toutes ces couches et ces blocages, et ces tensions, et ces réactions qui peuvent être un peu fortes parfois. Donc c'est le travail qu'on fait ensemble. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis super contente parce que cet épisode, il est pas très long, donc ça veut dire que vous pouvez l'écouter et le réécouter quand vous avez besoin. Mais vraiment, écoutez-le, essayez d'appliquer au maximum ce qui est dit dedans, et j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me dire. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à suivre le podcast parce qu'il est vraiment super. Oui, je fais ma pub, j'adore mon podcast.
Je vous invite à le suivre parce qu'on sort 1 à 2 épisodes par semaine, en général 2 épisodes par semaine, donc ça fait beaucoup quand même, mais au moins vous êtes sûr de pas les louper et les épisodes portent sur le plaisir, sur les orgasmes, sur les relations, sur la vie en général, sur voilà, tellement de choses super fun. Donc merci à vous d'être là, merci de me suivre et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire si vous êtes sur Apple ou Spotify, ça me fera plaisir. Voilà, donc n'oubliez pas de récupérer votre cadeau, le massage de la vulve, et de vous inscrire sur la liste d'attente du temple. À bientôt!